Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin. L'ex-femme de David Bowie, participant à une émission de télé-réalité, a appris la mort du chanteur après tout le monde hier. Delphine Ernotte veut voir la chaîne d'info de France Télé sur la TNT. Et France 2 diffusera la série star des Golden Globes, Mr. Robot. Et on commence donc avec l'ex-femme de David Bowie, Angie Bowie, enfermée dans le Big Brother anglais, qui n'a pas été informée immédiatement de la mort du chanteur. L'ex-femme de David Bowie participe en ce moment à l'émission de télé-réalité Celebrity Big Brother, l'équivalent du Loft avec des célébrités, dans laquelle les participants n'ont pas accès aux informations. Et la production a attendu plusieurs heures hier pour annoncer le décès de David Bowie à son ex-femme. Elle a été mise au courant peu après 15h30, en dehors des caméras. La production l'a informé qu'elle pouvait quitter le jeu à tout moment et qu'une équipe de psychologues était à sa disposition. Angie Bowie a tout de même décidé de rester dans le jeu pour le moment. Et les chaînes françaises vont continuer de rendre hommage à David Bowie toute la semaine. Après la nuit spéciale proposée par France 2 hier, France 4 proposera ce soir la rediffusion du documentaire David Bowie, l'homme sans visage à 22h55. Demain soir, Arte programmera le film culte Furio à 20h55 avec David Bowie, suivi d'un documentaire et d'un concert enregistré en 2003 à Dublin. Programmation spéciale également sur la chaîne Mélodie TV. Et puis Julien Lepers s'exprime après son éviction de France 3. Ce week-end, l'animateur était en séance de dédicace au Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis pour son livre Les mauvaises manières, ça suffit. Devant ses quelques fans, il a annoncé que les patronnes de France 3 auraient bien besoin de lire ce livre. Il ajoute que son limogeage est de la dictature. Le reste a été filmé par les caméras du Parisien TV. Alors tendez bien l'oreille, le son est de mauvaise qualité. Ai-je l'air d'un vieillard? Moi, je termine ma dernière émission le 20 février 2016. Elle est déjà enregistrée puisque je n'ai pas eu le temps de dire au revoir. Je n'ai pas pu dire, je ne savais pas que j'enregistrais la dernière. C'est de la bonne télé, ça, c'est de la bonne télé. Absolument. Alors, ils sont en train de casser le jouet qu'on a mis 27 ans, 28 ans, je ne sais plus combien exactement. Je vais certainement pas arrêter, au contraire, ça me donne un coup de pied là où je pense, encore plus fort pour rebondir ailleurs. Voilà, Julien Lepers qui s'exprimait donc pour la première fois. France 3 abandonne le projet d'émission d'Ariane Massenet et sa sœur. Le projet des sœurs Massenet, Ariane et Béatrice, avait été annoncé pourtant à la rentrée. Il devait s'agir de l'adaptation de leur émission Cette famille qu'elles avaient présentée ici sur Europe 1 il y a quelques années. Mais selon Téléstar, France 3 a décidé de ne pas donner suite au projet. La chaîne n'a pas été convaincue par le pilote. Et puis la présidente de France Télé, Delphine Ernotte, souhaite que la chaîne d'info publique soit diffusée sur la TNT gratuite. La présidente de France Télé s'exprimait lors d'une table ronde sur l'audiovisuel hier soir. Elle explique qu'elle a été convaincue par ses partenaires de Radio France et de France Média Monde. Selon elle, il est encore un peu trop tôt pour être diffusé uniquement sur le numérique. Delphine Ernotte estime donc avoir besoin de la puissance d'un canal hertzien qui nécessitera, on le précise, l'aval du CSA et de l'État actionnaire. France 2 diffusera la série Mr. Robot, récompensée aux Golden Globes. C'est une nouvelle série américaine. Elle a été sacrée meilleure série dramatique et l'acteur Christian Slater a reçu la récompense du meilleur second rôle dimanche soir aux États-Unis. Mr. Robot sera prochainement diffusé donc en France sur France 2. Le directeur de la chaîne, Vincent Mellet, l'a annoncé sur Twitter. Mr. Robot raconte les aventures d'un groupe de hackers qui veut rétablir l'équilibre de la société en détruisant informatiquement les plus grosses entreprises mondiales. Et puis toujours au chapitre des séries américaines, 2 d'entre elles vont s'arrêter. Person of Interest, qu'on voit en France sur TF1, va s'arrêter au bout de sa 5e saison. C'est son créateur J.J. Abrams qui l'a annoncé. Et puis la série Rizzoli and Isles s'arrêtera à la fin de la saison 7. Ce sera l'été prochain. En France, la saison 5 débutera prochainement sur France 2. Benjamin Castaldi rejoint la chaîne Equidia. Oui, l'animateur d'Énergie 12 va animer l'émission Equidia Life Academy, le Challenge, sur la chaîne du câble et du satellite dédiée au cheval. Ce concours opposera 2 clubs d'équitation et désignera le meilleur cavalier. Benjamin Castaldi, véritable amoureux des chevaux, sera à l'antenne à partir du mardi 22 mars en prime time. Tonya Kissinger a déclaré forfait pour la première date de la tournée de Danse avec les stars. La candidate de l'année dernière s'est blessée quelques jours avant le début de la tournée et a annoncé ne plus pouvoir danser jusqu'à nouvel ordre. Elle a donc raté le premier spectacle à Marseille ce week-end. Tonya Kissinger pourrait juste faire une apparition sans danser sur la prochaine date à Nantes vendredi soir. Et puis un point sur un sujet qui nous concerne et qu'on soutient, ces 30 millions d'amis, vous le savez, on a toujours été amis des animaux ici. Ouais. Un point sur les pétitions pour sauver l'émission. Et les téléspectateurs se mobilisent pour sauver l'émission animalière. Pas moins de 3 pétitions sont déjà en ligne. Celle du site officiel de 30 millions d'amis recueille ce matin 130 000 signatures. 2 autres pétitions sur les sites chien.fr et change.org ont engrangé 15
Change.org. Oui, change.org. Ah, c'est pas un truc d'échangiste, ça n'a rien à voir. Non, pas du Ah, tout. d'accord. Non, ça c'est un autre Jean-Bart. site. Bah, change.org. Enfin. C'est un truc de pétition, c'est ça? Et un Un site site de pétition. spécialisé dans les, Voilà, c'est ça. dans les pétitions. Oui. Je vous donnerai les autres adresses pour les sites spécialisés dans les échanges. Changisme.org. 15 000 signatures chacune déjà donc pour 30 millions d'amis. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 50 ans, le magazine Télépoche fête ses 50 ans cette semaine. Pour l'occasion, numéro spécial est disponible en kiosque avec de nombreuses stars du petit écran. Il y a Michel Drucker, Ingrid Chauvin, en passant par Patrick Poivre d'Arvor ou Garou. Bon anniversaire donc Télépoche. Bon anniversaire, Télépoche, Hein le journal qu'on met Dans la poche. exactement.